Deuxième partie de la question du vieillissement en perspective psychanalytique sous la direction d'Henri Bianchi, Jacques Gaget, Jean-Paul Moraigne, Gabriel Balbo, Dominique Poivet et Louis-Vincent Thomas. Cette continuité est le propre de l'ordre psychique comme de l'ordre biologique. Le maintien d'un flux d'investissement non narcissique est une condition de maintien en vie de l'appareil psychique. Lien entre le moi et un pôle d'attachement extérieur, condition technique indispensable pour que soit assuré le maintien d'une continuité de sens. Remaniement nécessaire de l'attachement pour maintenir un sens, ce qui donne au moi le sentiment de conserver une identité au moment même où il la perd ou dans l'angoisse de la perdre. Entre l'impératif rationnel de détachement et l'exigence irrationnelle d'attachement, des compromis sont cherchés par le moi et des objets sont trouvés par lui. Ces objets de compromis ne peuvent être trouvés que dans la réalité psychique, c'est-à-dire dans les formations de sens, dans des formations de sens et des représentations. On pose le vieillissement comme processus et comme type particulier d'investissement d'objets susceptibles de devenir électifs pour un sujet. Du latin senescere, vieillir, et senelis, senex, vieillard, sénescence et sénilité désignent le normal et le pathologique d'un même processus par lequel un sujet, durant la période de la vie succédant à la vitalité maximale, évolue progressivement vers un affaiblissement réel de ses potentialités, facultés et fonctions. Des lésions organiques provoquent ou précipitent un tel processus désigné comme involution, et qu'un ensemble de phénomènes régressifs manifeste au point de produire des dysfonctionnements physiologiques et intellectuels, retombées en enfance par exemple. Le retour d'âge ne serait qu'un âge du retour. Corps de l'enfance et le corps de la vieillesse préoccupent, inquiètent et font l'objet de toutes les attentions. Regard bienveillant, regard maternant. Le corps devient compagnon imaginaire qui se nomme à la troisième personne. Il me fait. Ce corps vieilli, pesant, lourd, présent par son volume, le sujet se trouve comme encombré et embarrassé. À l'instar de celui de l'enfant, le corps du vieillard est tenu d'ignorer toute sexualité. Freud souligne dans sa correspondance avec Fliss que l'âge ne diminue pas la libido, mais au contraire l'augmente, tandis que leur entourage encourage plutôt les personnes âgées à régresser leur investissement libidinal. La vieillesse est présentée comme un couchant, un soir de la vie où le sujet s'affaiblit, radote et tombe en enfance. La vieillesse oblige à vivre à l'économie, c'est la retraite, le retrait. Retrait des intérêts du monde extérieur et le corps, un fardeau, voire une injure. De manière positive, la vieillesse est synonyme de mûrissement et d'expérience. Le vieux a du métier et il est un vieux routier. Cicéron, dans son De Senectute, l'apologie de la vieillesse, seul le vieillard connaît la mort naturelle alors que le jeune doit craindre la mort accidentelle. La vieillesse devient enviable car elle apporte avec le temps la consécration de l'âge et son prestige. Avec Cicéron, la jeunesse s'inscrit dans l'inattendu, le doute et donc l'angoisse, tandis que la vieillesse s'inscrit dans le registre de la certitude. La vieillesse nous rend incapables d'entreprendre, écrivait Marcel Proust, mais non de désirer, la recherche d'un temps perdu. C'est peut-être aussi celle de l'intemporalité du désir, c'est lui que le mythe dévoile tout en le dissimulant. Exposant le mythe de Narcisse, Ovide rapporte dans ses Métamorphoses que Tirésias prédit pour le héros qu'il vivrait vieux s'il ne regardait pas, s'il ne se regardait pas.
Or, vivre le vieillissement, c'est accepter de voir la réalité de son propre corps souffrir du temps, donc du regard de l'autre, car le temps c'est l'autre et inversement. Refuser de vieillir, au contraire, c'est rester aveugle au regard de l'autre et par conséquent céciteux sur son propre temps, son propre corps. Or, le narcissisme s'édifie justement à partir d'un retournement par identité. Narcisse se dénie en se voyant lui-même autre. Il s'éprend d'un corps qu'il voit autre, mais qui n'est autre que son propre corps dont son reflet lui renvoie l'image. Il n'est pas facile de vieillir que par un travail de deuil relatif à la représentation du corps propre. Sigmund Freud, comme il remarquait que nous autres civilisés vivions avec la mort un rapport bien au-dessus de nos moyens, il concluait son texte Considération actuelle en 1915. Ne vaudrait-il pas mieux faire à la mort, dans la réalité et dans nos pensées, la place qui lui revient et laisser un peu plus se manifester notre attitude inconsciente à l'égard de la mort que nous avons jusqu'à présent si soigneusement réprimée? Le vieillissement est l'épreuve symbolique de réalité pour tout sujet. Le vieillir est une relation au réaménagement permanent des projets, non en fonction de leur seul contenu, mais en fonction de leur possibilité de réalisation. Ainsi, la critique de la faculté de juger de Kant développe la question du rapport entre la structure a priori de l'expérience possible et la structure des lois de la nature, interrogeant la finalité des lois de la nature. Comme l'expérience se constitue a priori, il n'y a pas de finalité objective dans la nature, mais pourtant l'observation montre qu'il existe des fins naturelles, de sorte que la finalité interne est nécessaire à la compréhension, non à l'explication. Le vieillissement est à la fois la fondation et l'expression d'une culture. C'est le lieu où s'intègre le savoir pour constituer l'histoire. La vieillesse est un état biologique, psychologique et social irréversible que l'on a atteint à un certain âge de sa vie. Celui-ci varie selon les lieux, les époques et même les individus. Une vieillesse sociale, puis une vieillesse personnelle et vécue peut n'arriver que très tardivement. Enfin, une vieillesse biomédicale qui coïncide avec la période de notre vie où le processus de dégradation commence à s'accélérer et à atteindre un stade critique. Le processus s'étale pratiquement sur toute l'existence, car nous abandonnons à partir de 20 ans plus de 100 000 neurones par jour. Le vieillissement dérègle le bon fonctionnement de la personne et de l'image de soi. Pour l'analyste qui prend en compte l'inconscient, le vieillissement offre un paradoxe. Si l'inconscient hors du temps ne vieillit pas, il n'y a pas de vieillard. Mais il faut pourtant que le vieillissement existe pour qu'il soit assumé, le travail de déni et de deuil. L'influence du milieu ne fait aucun doute. Un climat malsain, une alimentation défectueuse, abus d'alcool, carence ou excès, un travail pénible, le manque d'hygiène ou l'absence d'un milieu social qui stimule l'activité mentale par les échanges et les communications favorisent un vieillissement précoce ou sévère. La génétique et les conditions de vie n'interviennent pas seules. Enfin, de parcours, l'attitude du vieillard joue un rôle essentiel. Certains s'accrochent à la vie jusqu'au bout, mangent avec voracité, ont des désirs relationnels intenses, d'autres manquent d'appétit de vivre, se laissant mourir, ou demandent qu'on mette un terme à une existence dont ils ne veulent plus. Étonnante poussée numérique des vieux, avec une espérance de vie qui croît. Les vieux ne sont pas seulement plus nombreux, mais ils sont de plus en plus vieux, vieillissement du vieillissement. Cela entraîne toute une série de conséquences. Au plan économique, les vieux improductifs et médiocres consommateurs coûtent cher à la société, surtout avec une longue assistance sanitaire. Au plan socio-culturel, où les vieux s'avèrent incapables de suivre et constituent un réel obstacle au changement, d'autant que leur créativité est faible. Au plan psychologique, la coexistence, hier impensable, induit des conflits et suscite des incompréhensions. Attitude collective face aux vieillards négro-africains, rareté individuelle, primat de la filiation et rôle fondamental de l'oralité, facteur qui explique la place privilégiée que le vieillard d'Afrique
noire occupent dans la société traditionnelle. Le vieillard devient le père ou la mère de tous ceux qui habitent le quartier, expression de respect. Mieux, par un processus d'idéalisation, les infirmités se muent en qualité. On évoque sa force passée. Il marche lentement, il connaît le poids des choses. La monture du jeune homme est rapide, mais il ne connaît pas le sentier. Dans la société à accumulation progressive de la personnalité, le vieillissement se pense avant tout en termes d'acquisition et de progrès. Un vieillard utile est valorisé. La société africaine, plus riche en signes et en symboles qu'en techniques et en outils, ne s'attache pas à la rentabilité et à l'efficacité, donc ne surévalue pas le jeune qui produit et consomme. Au contraire, elle codifie avec minutie et constance le processus du vieillissement et octroie au vieillard une place dans la vie quotidienne. Le vieillard n'est pas exclu de la production, il sait se rendre utile. Au cours de son existence, le vieillard capitalise le savoir et l'expérience. De fait, dans l'Afrique traditionnelle, le vieux demeure le garant de la tradition, donc de la stabilité sociale, à la fois par la vertu de son exemple et la puissance de sa parole. Le vieillard ne reste jamais seul, il meurt entouré des siens chargés de messages qu'il devra porter aux ancêtres qu'il va retrouver. Le vieillard africain en principe ne craint pas la mort, il prévoit même l'échéance. La mort ne lui fait pas peur car il s'y prépare en y pensant beaucoup. Dans le monde industriel avancé, l'attitude collective est axée sur la rentabilité et le profit, où triomphent la science et la médecine. L'hôpital a remplacé la communauté villageoise, la police a pris le rôle de la loi ancestrale, tristesse des fins de vie, solitude des vieux oubliés ou parqués. Le monde occidental reste fasciné par l'image de l'être jeune, beau et efficace, capable de performance et s'inscrivant dans le monde de la production-consommation. Le vieillard ne répond guère à ce modèle. Le vieillissement apparaît comme une somme cumulée de pertes irréversibles. Perte de pouvoir social, physique, intellectuel et de la non-autonomie, donc de la dépendance dans la quasi-totalité des secteurs d'action. Les vieux tombent dans la solitude la plus redoutable. Trop souvent abandonnés, rudoyés ou infantilisés, les vieux en institution subissent du stress, des stress sévères. Perte de leurs habitudes, la désorientation spatiale, la disparition des liens affectifs, la cohabitation avec des inconnus, l'imposition d'une discipline qui entrave leur liberté et la honte de leur dépendance. Mort sociale, mort psychologique avant la mort définitive. Isolé, rejeté, le vieillard fait aussi l'objet de récupération politique, surtout en période électorale, économique, par la saisie des retraites, lors de la prise en charge par la sécurité sociale. Si le vieillard africain se rend utile par des tâches éducatives, le vieillard occidental se trouve récupéré par les lois du marché. Les personnes âgées réagissent soit par une passivité totale, l'autisme, soit par une agressivité qui complique les relations avec l'entourage, infantilisation fréquente du personnel soignant, perte totale de la libido et suicide, appel ne voulant pas vraiment mourir. L'homme moderne meurt à la fois plus tôt, mort sociale, et plus tard, mort biologique, dans la solitude hors de chez lui. Son décès et ses funérailles restent dans l'insignifiance. S'il veut survivre, le retraité doit retrouver de nouveaux rôles, rester dans le coup, être dans le vent, montrer qu'il sait encore être utile. Repenser la société et permettre aux vieillards d'exister dans les meilleures conditions. Susciter leur intérêt pour les loisirs intelligents, les solliciter pour des tâches qui leur redonnent l'impression qu'ils peuvent encore rendre service. Une réforme totale de la société marchande à accumulation de biens qui permettrait de concevoir une solution. Le vieux ne doit pas être évacué. S'il est exclu, il y a dérive et l'harmonie des âges est brisée. Dans les fictions, tout revient à une victoire sur le temps. Pourquoi pas inverser? Le roman de Goffard, Jonathan, à perte de temps, nous entraîne sur une planète où le temps se déploie à l'envers. Ils naissent adultes et rajeunissent et deviennent des bébés, planète Harvel.
données biologiques, sociales et mentales, le vieillissement devient l'un des problèmes clés de notre temps. Il faut aujourd'hui inventer des solutions. Fin de la deuxième partie. Merci.